Donc, c'est toujours agréable de voir que quand on commence des conférences, en fait, finalement, on s'aperçoit que Nevers, c'est l'avenir. Car la ville du quart d'heure, dont vous entendez tant le concept aujourd'hui, elle existe, c'est Nevers, tous sur un quart d'heure à Nevers. La ville d'une haute mobilité, en télétravail et innovation des déplacements, bah c'est Nevers, il suffit de venir, il suffit de mettre le réseau des villes médianes. Une ville intégrée à son environnement, on peut cueillir des noix dans la forêt sans pesticides, cela existe, c'est Nevers, ce sont toutes les villes moyennes de France. Et on va voir comment les villes moyennes de France peuvent participer à leur innovation. Un des enjeux, c'est de repenser la décentralisation. Et on voit bien qu'il y a des silos dans la décentralisation. Et pour repenser la décentralisation, à Nevers, on propose un concept qui est la coopération entre villes autour des nouvelles technologies, en coopérant entre villes. C'est pour ça qu'on a créé le Sommet international de l'innovation ville médiane. On repense la décentralisation, mutualisons nos efforts, mutualisons nos ressources. Alors, on va se centrer sur un de nos projets qui est finalement de comment on fait pour rendre l'écosystème de mobilité agile quand on est en ville médiane, en essayant de regrouper l'ensemble de nos acteurs à travers un lab de mobilité qu'on est en création, parce qu'on parle de data, on parle d'API, mais avant, s'il n'y a pas d'entente entre acteurs, Nevers n'est pas Los Angeles, les rapports de pression sont moins, disons, moins fort. C'est-à-dire que quand le maire de Nevers dit il faut telle norme, il a moins de poids que le maire de Los Angeles. Pourtant, en se fédérant et en travaillant avec les acteurs, on peut y arriver. Donc, un des soucis quand on est une ville moyenne, médiane, c'est comment on fait pour travailler sur des normes et faire les bons choix technologiques. Voilà, c'est-à-dire c'est un de nos enjeux clés. On a mené des projets très simples sur le temps réel pour faire collaborer différents acteurs autour de fichiers GTF-SRT. On s'est aperçu que chaque acteur a sa vision du fichier GTF-SRT. Donc, ce qui permet de faire du temps réel pour informer nos habitants sur leur application smartphone de comment ça se fait, ou de permettre à d'autres startups de bénéficier de cette information pour pouvoir innover ou proposer des disruptions d'usage. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un vrai enjeu, il y a des vraies difficultés, car finalement, on attend les normes européennes un peu comme tout le monde, même s'il y a des projets, ça c'est vrai, et c'est général un peu sur tous les enjeux aujourd'hui entre IoT ou sur tous les produits qui sont proposés aux villes. Donc on est un peu comme Godot, on se retrouve là. Est-ce le bon jour, le bon endroit ? Peut-il déjà passé? Que faire en attendant? Donc s'il n'y a pas de normes européennes et si on ne travaille pas, c'est est-ce que Google va y arriver? Parce qu'on sait très bien que quand on est un marché, et c'est un des enjeux aujourd'hui, et c'est un des défauts des villes moyennes, et ben finalement, quand il y a un marché, les grands acteurs, eux, arrivent avec leur force financière ou leur stratégie à proposer finalement et à imposer des standards, des modèles, étant donné qu'en France, nos industriels, pour, à un moment donné, promouvoir leurs innovations, sont tous obligés d'aller sur des devices que nous ne possédons pas nationalement, qui sont soit Android, soit iPhone. Donc, il y a un des enjeux, c'est qui va mettre en place les normes. Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est Google? Aujourd'hui, on n'y est pas. Et c'est pour ça qu'on essaye de travailler entre ce que j'appellerais des silos territoriaux, des transports et des startups. Pourquoi silos territoriaux? C'est qu'aujourd'hui, du fait de la décentralisation, les régions et les agglomérations sont des acteurs de mobilité. Et s'ils ne se mettent pas d'accord sur leur stratégie, ben on se retrouve dans des silos territoriaux ou devant des choix. Et comme les régions ne se mettent pas non plus forcément d'accord, on peut se retrouver avec des régions qui font des choix différents. Donc il y a des enjeux. Et en même temps, ça a des incidences évidemment sur les agglomérations. Et ça fait partie d'une problématique que je voulais partager avec vous. L'autre chose qu'on aime proposer aux villes moyennes, parce que c'est le modèle économique est rompu, on sait très bien qu'on n'a pas la force de Paris pour trouver un marché. Donc les offres souvent qu'on a, ce sont des offres sur étagère. Et pour faire du masse, aujourd'hui, on a des offres verticales. Mais aller faire aujourd'hui que les solutions proposées par SNCF Keolis puissent s'adapter à une nouvelle start-up, j'en sais rien, qui voudrait faire du covoiturage et brancher ses API pour faire des disruptions d'usage, on est sur des réelles difficultés. Et on est soit sur des villes du coup, qui travaillent sur des verticales, ce qui peut être un choix d'innovation, mais à ce moment-là, on confie beaucoup, entre guillemets, aux personnes à qui on confie des verticales. Et quid de ces verticales sur d'autres interactions du territoire intelligent, qui peuvent être par exemple la monétisation, la billettique,
Est-ce que quand je peux acheter un bus, je peux réserver une place au théâtre municipal? Est-ce que je peux payer ma crèche? On sait qu'il y a des enjeux de normes autour de la billettisation et que le MAS détient une verticale, mais pas toutes les verticales. Et on le voit aujourd'hui sur les gros projets comme Angers-Dijon en termes de retour d'expérience. L'intégration n'est pas simple et c'est pour ça qu'il y a des marchés publics qui essayent de mobiliser un maximum d'acteurs. Nous, aujourd'hui, on est en train d'appréhender cette problématique-là sur ce que je dis sur la capacité de créer des coalitions de collaboration entre acteurs. Et pour moi, aujourd'hui, la plus grande innovation, c'est collaborer. Un des enjeux, c'est comment on fait sur un territoire pour que notre transporteur ait envie de collaborer avec des plus petits acteurs, comment on sécurise des petits acteurs à collaborer avec d'autres acteurs pour finalement arriver à une confiance. Et pour moi, aujourd'hui, l'agglomération est un tiers de confiance. Il est évident que si on est plusieurs villes à réfléchir ensemble, on devient plus fort pour trouver des ententes parce que finalement, on fait quelque chose qui rassure aujourd'hui l'ensemble des entreprises. On va vers de la normalisation. Il y a une insécurisation des startups, mais aussi des grands comptes. C'est comme il n'y a pas de normes réellement, des fois avec intérêt, parce que ça protège leur verticale et leur data, et des fois aussi sans intérêt, c'est que quand on fait des choix ou des développements technologiques, c'est un coût pour une entreprise, c'est aussi un coût pour une collectivité territoriale, et on ne peut pas se tromper. Donc, un des enjeux, c'est comment on fait pour arbitrer que chaque acteur puisse développer, entre guillemets, ce que j'appellerais ses intérêts particuliers, et qu'on arrive à trouver des arbitrages entre des modèles économiques et des verrouillages technologiques qui sont nécessaires pour des entreprises. Voilà. Et je pense que c'est ça un des enjeux qu'on essaye de travailler avec des vraies disruptions d'usage au sein même de l'agglomération. Je crois que j'en suis à une centaine de mails d'échanges, moi qui suis directeur du territoire intelligent, avec mon collègue des directeurs des transports, pour deux raisons. Lui, les verticales, ça marche. L'important, c'est que quand les gens prennent le bus, ils aient une application avec laquelle ils sachent quand le bus arrive et que le bus, ils puissent le payer sans difficulté. Moi, mon travail, c'est de dire, si on veut que Nevers soit un marché qu'on accueille, il faut prendre des risques d'innovation. Prendre des risques d'innovation, c'est des fois se retrouver avec des innovations dont on ne garantit pas à 100% qu'elles marchent, parce qu'on essaye d'accompagner les entreprises pour leur développement et leur implantation sur le territoire sur ce qu'on appelle des preuves par concept. Une preuve par concept, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut prouver le concept. Donc ça insécurise finalement les techniciens. Et en même temps, il y a un enjeu, c'est que si on veut faire du développement et si on veut accompagner des entreprises à prendre place sur le marché des transports et arriver aux fameuses licornes dont tout le monde rêve en France, il faut bien être en capacité de les accompagner. Donc il y a des arbitrages à faire entre directions sur les prises de risques, entre accompagner des preuves par concept et sécuriser le public, les citoyens, les usagers, qu'ils aient bien un service fiable. Et en même temps, qu'il y ait des arbitrages qui soient faits entre les intérêts des grands acteurs de la mobilité et de plus petits acteurs. Les grands acteurs, ils ont peur de se faire disrupter, et notamment à un moment donné par les GAFAM. Et les petits acteurs, ils doivent protéger leur marché. Et en même temps, ils doivent se sécuriser technologiquement, car partager ces API, ces data, ce n'est pas aussi simple qu'on le dit toujours. Un des enjeux, donc, du coup, c'est pas à pas trouver des passerelles entre les applications et normaliser un peu les API et les data. J'ai mis un peu, parce que je pense que le travail de normalisation aujourd'hui de la data, c'est un vrai enjeu sur l'expérience que j'ai vécue sur la normalisation des fichiers GTF-SRT. Ça veut dire qu'on n'arrivera pas si facilement à normaliser, mais par contre, du coup, pourquoi un laboratoire et quel est son intérêt? C'est réunir les acteurs, c'est faire que les acteurs se connaissent, et c'est travailler sur des projets où on va partager chacun ses expériences en étant vigilant, comme je l'ai dit dans le slide précédent, sur les enjeux de développement économique, les enjeux technologiques et comment on peut les partager. Alors moi, je suis très admiratif de l'expérience qui vous a été présentée plutôt sur Los Angeles, parce qu'ils ont fait le choix de l'open source et qu'ils ont réussi à crédibiliser leurs acteurs sur créer des passerelles et travailler ensemble, ce qui prouve que c'est possible. Je pense très honnêtement que la France aura intérêt à travailler avec l'ensemble des grands opérateurs de transport et des startups sur un modèle français avec des arbitrages qui devraient être arbitrés. J'arrive à mes 10 minutes. Voilà l'expérience que je voulais partager avec vous.
Donc, pourquoi créer un laboratoire des mobilités sur Nevers? Merci.